s'asseoir à partir de minuit jusqu'à l'autre minuit. Regardez vers le ciel. Août même est trop loin. 31 juillet. Regardez seulement. Et ils sont pressés. Et ils sont pressés. De les allumer au moins un coup pour aller au 10 là. On est au 31. Acclame Jésus pour la révélation. Acclame-le encore. Alléluia. Ah, semaine là, il y a les gens, ils sont morts. Hein. Faut dire semaine là, il y a les gens, ils sont morts. Hein. Il y a beaucoup, ils sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts. Jusqu'à le 31 juillet. Regardez dans le ciel, vous verrez ainsi. Acclame Jésus puissamment. On était le 23 juillet. C'est-à-dire on a quitté ici le 19 juillet, non, c'est ça, non? Le 23, je suis assis, le Seigneur me dit, ajoute 8 jours à ce jour. Et dis à mon peuple le 31 qui regarde vers les cieux, verront un grand signe. Et à la suite, il m'a dit, ceux que vous fatiguez, beaucoup parmi eux sont morts. Et ce dimanche, il dit, on n'a qu'à terminer le travail. Il dit, on termine le travail. C'est pourquoi je suis venu avec un pot noir. Un gros pot. Il faut regarder. Viens mettre, il faut vous soulever. Alléluia. Voilà. Tu as vu pot là, non? Il faut soulever. Vous ne mangez pas gabaoué. Voilà. Ça, c'est Bassine. Dépose. Ça, il m'a dit d'envoyer. On fait un travail avec. Dis Amen. Puis ton frère, il faut dire, c'est bizarre, hein? Ça, c'est quelle église, là? Ah, il faut dire, c'est l'église de Jésus. Il faut dire, c'est l'église de Jésus. Il faut dire, tu ne comprends pas? Nous, on suit les pas de Jésus. La Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui persécutait Jésus. Il persécutait son église, il s'appelle Hérode. Il est venu s'arrêter. Et puis, ce qui me plaît, ce genre de personnes, ils sont bêtes. Ils aiment publier leur humiliation. Il faut dire, ils aiment publier leur humiliation. Jusqu'à ce que ça devienne international. Hérode a arrêté sur les strates. Il est en train de parler à la population. Mes chers compatriotes, etc., etc. Pendant qu'il les haranguait, la Bible déclare que Dieu a lâché des asticots depuis le paradis. Ils ont commencé à tomber sur sa tête. Ils ont commencé à le manger en direct. Colo, colo. Fa, fa. On ne peut pas couper direct là. Une mort en direct. Ça ne chauffe pas. J'ai rien à ma Bible, j'ai dit, mais Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Et même ils voient. Il ne peut pas éviter ça. Ils ont poussé, puis on a maillé les dames. Est-ce que tu comprends? Asticot a mangé Hérode jusqu'à même ses vêtements. Les bêtes. Ils ont mangé Hérode. Hérode, c'est le roi d'Israël. C'est lui qui dirige Israël. Et il persécutait l'église. Jusqu'à les apôtres se cachaient dans les collines, sous des rochers, dans des montagnes, pour prier. Parce que si on surprenait quelqu'un qui invoquait le nom de Jésus, on le tuait, ou on le mettait en prison, ou on le malmenait. Et Dieu, pour libérer son peuple, lui-même a frappé depuis le ciel par des asticots. Quand j'ai regardé l'histoire, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux permettre que des bêtes mangent un président devant sa population? Garde du corps ne pouvait rien faire. Caméra ne pouvait rien faire. Renseignements généraux ne pouvaient rien faire. La CIA ne pouvait rien faire. Et puis c'est fini comme ça. On n'a même pas pu faire funérailles de Hérode. Parce qu'il n'y a pas son corps. On ne sait pas où son corps ça est. L'histoire a continué comme ça. Jusqu'à en arriver en 2026. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus puissamment. Donc, si tu ne comprends pas pourquoi il y a envoyé Bassine là, dis c'est Corbia. Au transporter cadavre qui te fatigue là. Faut dire pasteur. Petit pas allumer lumière là, nous sommes des enfants de lumière. Voilà, merci. Acclame Jésus puissamment encore. Faut dire, hein? Colo. Frère, faut les Saintes Écritures, il y a un homme du nom de Noé. Il se promenait dans les rues, il disait au peuple de Dieu, venez dans mon bateau.
venez dans mon arche. Les gens disaient, tu es un fou, que Dieu ne peut pas faire ce que tu dis. Noé disait que Dieu fera tomber la pluie pendant plusieurs jours et même les arbres vont disparaître. Les animaux vont périr, les oiseaux vont disparaître. Toutes les montagnes seront submergées, il n'y aura plus de maison. Toute la terre sera sous les eaux et tous les humains seront effacés par Dieu. Mais seulement ceux qui seront dans le bateau seront préservés. Les gens disaient à Noé, c'est impossible. Et Noé leur disait, vous savez pourquoi? Dieu vous appelle à la repentance. Vous couchez les femmes avec les femmes. Vous couchez les hommes avec les hommes. Les enfants couchent avec leur père. Les mères couchent avec leurs fils. Vous vivez dans l'abomination et la désolation. Vous faites l'injustice et vous êtes corrompus. Vous vivez dans la perversité à outrance. Vous ne faites pas ce que Dieu veut, repentez-vous. Ils ont dit à Noé, va-t'en. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Noé. L'âge de l'Éternel est dressé. Il appelle chaque frère, chaque sœur de revenir dans la maison du Seigneur, de se ressaisir, de reprendre le chemin du Seigneur. Si tu veux rester là où tu es, tu périras et tu mourras. Personne ne viendra faire tes funérailles. Parce que personne n'aura le temps, parce que chacun cherchera à protéger sa maison, ses enfants, son épouse et son époux et ses biens. Personne n'aura le temps pour l'autre. Même le téléphone, on n'aura pas le temps de regarder. Chacun verra sur sa porte parce que Dieu est arrivé à un moment de l'humanité où il veut faire souffler son vent, particulièrement dans cette décennie et maintenant même dans cette année. Un vent va souffler et ce vent va emporter beaucoup. Ce vent va emporter beaucoup. Même certains qui sont saints vont partir. Même certains qui sont des serviteurs de Dieu vont partir. Ne vous laissez pas corrompre par le sacrifice qui est adressé à Baal. Ne mangez pas la viande sacrifiée qui est adressée aux génies, aux pygmées. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Vous voulez faire comme vous voulez. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Vous réfléchissez à la place de Dieu. Pourriez-vous me donner la science qui a créé le soleil? Pourriez-vous me donner la science qui a créé la luciole, cette petite bête qui donne de la lumière comme l'écran du téléphone dans la nuit? Bien-aimé, dis-moi quelle science qui a créé les poils dans le corps de l'homme. On ouvre ta peau, il n'y a pas de poils en bas. Mais lorsqu'on enlève ce poil, un poil ressort. Cette science vient de Dieu. J'aimerais te dire simplement, l'heure est arrivée pour toi de donner ta vie à Jésus. De te repentir sincèrement. Ton pied gauche là-bas, ton pied droit ici, prends les deux pieds, mets dans le même plat. Le Seigneur t'appelle de reprendre le chemin de la vérité. Reprends le chemin de la vie. Reprends le chemin de la droiture. Il faut quitter les copains-copines, le mensonge, l'escroquerie, l'arnaque, le faux et la corruption. Il faut quitter le fétichisme. Abandonne le sang des hommes que tu verses tous les jours. Le sacrifice humain, abandonne cela. Reviens dans le chemin de Jésus. Arrête d'avorter. Arrête les curettages. Arrête d'être aigri, d'être jaloux. Arrête de faire les bérets, les faux bérets. Dis avec moi, les faux bérets. Arrête. Reprends le chemin du Seigneur. Ton Dieu te tend ses deux mains. Viens. Et il va te sauver. Parce que l'heure où est arrivée, ce n'est pas l'heure d'un pasteur, mais c'est l'heure de Dieu. C'est le temps de Dieu. Je vous répète, même des saints vont être balayés. Même des saints vont être balayés. Tu n'es pas mieux que ces saints. Ressaisis-toi. Voici l'appel du Seigneur. Si tu crois, répands-toi. Si tu ne crois pas, vis ta vie comme tu veux. Mais ne viens pas ici les jours à venir taper cette porte où va le prophète, qu'il prie pour mon enfant, qu'il prie pour mon mari, qu'il prie pour ma femme, qu'il prie pour mon oncle. Je ne serai pas là. Parce que je serai en train de dormir, regarder le ciel et rendre grâce à Dieu pour la liberté de ma nation. Acclame Jésus puissamment. Alléluia. Alléluia. Dis, un temps nouveau est arrivé. Vous ne sondez pas les signes, un temps glacial. Malgré qu'il y a le soleil, le temps est glacé. Tout le monde n'a pas lu. Tout le monde est malade. Bien-aimé, l'ennemi ne veut pas mourir, mais il est déjà mort. Comme un orphelin, ils t'ont donné. Il t'a hébergé jusqu'à l'âge de 30 ans. Tu as eu travail. Tu ne l'appelles plus, tu le traites de sorcier. Et tes enfants sont étonnés qu'ils ne gagnent pas de travail. On va construire une villa pour nous. Notre oncle sorcier, c'est lui qui nous bloque. Est-ce que vous-même, les enfants, là, si vous hébergez quelqu'un qui a l'âge de 30 ans, et puis il vous dit que vous êtes sorcier, là, vous allez aimer ça? Souvent, là, c'est les malédictions comme ça qui sont sur les familles. C'est les malédictions comme ça qui sont sur les familles. Quand tu lis ta Bible, il faut bien regarder. Dans la constitution biblique, là, le Seigneur dit, ne mettez jamais un étranger à votre tête. C'est écrit, c'est une malédiction. Si tu fais ça, ton pays sera maudit. Il a appelé Moïse. Il dit, Moïse,
faut écrire la Constitution. Ne mettez jamais un étranger à votre tête. On a des citoyens, c'est eux qui savent signer papier pour mettre étranger sur la tête. Et ça, on est en train de payer là. C'est malédiction. Il y a cause. Souffrance que tu as dedans là, il y a cause. Ton papa t'a mis au monde. Il dit, mon fils, tu as vu la maison qui est là-bas là. Mon grand-père m'a dit, le monsieur là, il ne nous aime pas. Il ne faut jamais aller chez lui là-bas. Ton papa, ça ne dit pas, il meurt. C'est toi qui sais briser les barrières. Tu te lèves choix, tu t'en là-bas. Et tu te plains que vous souffrez. Tes ancêtres même qui ont créé le village, il a dit, ici, là, il ne faut pas partir, qu'il n'est pas bon. Et toi, tu trouves qu'il est bon. Maintenant, tu souffres, tu viens expliquer à qui? Le Seigneur dit, ne déplacez jamais les bornes anciennes. C'est écrit. Acclame Jésus puissamment. Aujourd'hui, là, lui qui a signé le papier là, voilà, lui, ils sont en train de l'humilier tous les jours. Il n'y a pas de nom de quelqu'un, hein? Mais il sait que tu es intelligent. S'il avait laissé le peuple voter là, ça n'allait pas arriver. Il a pris son gros quand il allait signer, viens. Ça t'a loupé. Mais pour nous, là, c'est fini. Hein? Dieu a eu pitié de nous, c'est fini. On a libéré Côte d'Ivoire. Vous, les enfants de Dieu, vous êtes libérés. Souffrance que les sorciers vous imposent là, c'est fini. Ce malheur qu'on vous impose là, c'est fini. Ce n'est pas vous qui avez mis point dans la main de Jésus. Même lui qui a mis point dans la main de Jésus là, Jésus lui a pardonné. Nous, on n'a pas chié à l'église. On balade à l'église, mais on nettoie. On ne peut pas être maudit. On ne peut pas être maudit. Jamais. Mais quand on est dans un village et qu'il ne pleut pas, tous les villageois payent. C'est ça qu'on est en train de payer là. Vous ne lisez même pas votre Bible. Après, ils vont dire je suis chrétien. Quand on est chrétien là, même quand souvent on est député qu'on veut voter loi là, on regarde aussi sa posture chrétienne pour voter les lois. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas peut jamais aimer l'église. Si lui, il est député là, il est un danger pour notre nation. Ce pays a été bâti par la main de Dieu. Alléluia. Vendu nos familles, vendu la postérité, vendu le pays. C'est nous, on a vendu. On a mis dans les salles aussi. Tu veux dire, Jésus, je ne suis pas dedans. Est-ce que tu peux déclarer des paroles prophétiques? Faites avec moi. Seigneur Jésus, ceux qui ont vendu mon village, je n'ai pas mangé l'argent à eux. Les papiers qu'ils ont signés là, je n'ai pas signé à eux. La base d'Exode 20, verset 5, je ne m'y reconnais pas. Que ça ne porte pas d'effet sur ma vie et ma postérité jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ceux qui ont vendu ma famille à la sorcellerie, à la pauvreté, à l'idolâtrie, je n'ai jamais été là à cette table de négociations et d'alliances. Jamais je n'ai signé ce papier. Je ne m'y reconnais pas. J'y renonce à toute connexion avec la pauvreté, la souffrance, la misère, les fétiches et la sorcellerie. Au nom de Jésus, que tout effet de ces alliances sataniques soit annulé sur ma vie et ma postérité jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Dis Seigneur Jésus, qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Quand ils signaient le papier, je l'ai pas signé aussi. Je n'ai rien à voir dedans. Je renonce à cette souffrance. Par la vertu du sang de Jésus, j'annule ces décrets diaboliques, ces alliances sataniques. Je déclare la liberté et l'indépendance réelle et vraie de la Côte d'Ivoire par l'autorité de la parole de foi. Au nom de Jésus, par la mort de Jésus, je déclare la liberté de la Côte d'Ivoire. Car moi, dit ton nom, David aimé Jérémie, je n'ai jamais signé un papier pour vendre mon âme à des étrangers. C'est pourquoi mon âme appartient à Jésus. Que Christ règne sur la Côte d'Ivoire. Jamais des étrangers. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Et il y a des gens, ils sont fâchés. Dis, on prie pour nos pays. On prie pour nos villages. Nos familles. Tu es fâché. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Mais prie pour ton pays aussi. Ou bien, chacun a son village. Même le procureur a son village. Où il a prié là même là. Il a clamé de David, tu as bien fait. Tout ce qui nous revient va revenir. Dis amen puissamment. Le général a dit, ouais, il faut que je suive ce culte. Ce qu'on a perdu va revenir dans nos mains. Ce n'est pas normal. La Bible déclare, les esclaves sont sur les chefs
Et les princes marchent à terre. Et ils marchent comme ça, les princes. Tiens, comment quand ils ont chassé les Ghanéens de l'Afrique du Sud, là, ils sont allés où? Au Ghana. Maintenant, s'ils arrivent au Ghana encore, c'est les Sud-Africains qui disent Ghana. Est-ce que c'est bon? Ils sont étrangers 2 fois, à l'étranger et dans leur propre pays. Quand on parle, il y a les gens qui disent on fait politique. Votre tête là, ça va dedans. Ça va dedans. Moi, je prie Jésus-Christ pour notre bonheur. Ça ne va pas quelque part. Mon petit, on prie aujourd'hui. Et puis demain, on mange les fruits. Dis amen puissamment. C'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Dans un village, il n'y a pas immeuble. Dans un village, il n'y a pas immeuble. Il n'y a pas goudron. Il n'y a pas école, il n'y a pas collège. Il n'y a pas université. Je t'assure, tu vas construire la première université de ton village. Tu vas construire le lycée de ton village. Tu vas mettre du bitume là-bas. Quand on va arriver dans ton village, ils vont mettre respect. Abidjan, là, tu n'as même plus trop duré ici. Quand on dit vendredi, tu as pris voiture, parce que chez toi, elle est jolie. Tu es à l'aise. Plus jolie qu'elle Rivera, sans bruit. Tranquille, c'est ça. On dit on a un chez soi. Hein? Quand Abidjan, il y a trop de bruit là, on sent au village. Quand il y a trop de bruit à Abidjan là, non, c'est au village. Mais au village en ce moment là, c'est eux encore qui sont là-bas. On va où? On va où? Dans mon village, étranger va me commander. Au campement, étranger va me commander. À Abidjan, étranger va me commander. Dans mon pays, étranger va me commander. En Afrique, étranger. Hey. C'est que moi, je suis étranger. C'est pas normal. Les étrangers ont le droit de vivre. Même le Seigneur dit, on bénit l'étranger, on est béni. Mais, c'est lui qui a dit dans sa loi, il ne faut jamais mettre à la tête de ton pays un étranger. C'est lui-même Dieu qui a dit ça. Il dit, le jour que vous voulez établir un roi, ne prenez jamais l'étranger. Prenez un de vos frères. Parce que quand il va gagner l'argent, vous n'êtes pas ses frères. Comme Jésus encore. Alléluia. Regardez bien devant vous. Regardez très très bien devant vous, tout droit. La porte est ouverte. Je vous dis la vérité, la porte est ouverte. Je n'ai aucun lien avec un politicien. Quand je viens ici, c'est pour la gloire de Jésus que je prêche. Il faut bien écouter ce que je te dis. C'est pour la gloire de Jésus que je prêche. C'est pour la gloire de Jésus. Je ne prêche pas pour moi-même, je prêche pour Jésus. Je n'ai aucun intérêt dans ce que je dis. Alléluia. Ouvrez bien vos oreilles. Comprenez, il est essentiel, primordial, que la liberté soit l'apanage de chaque membre de ce pays. Et que ce qui nous revient de droit, nous rentrons en possession. Que Dieu vous donne de posséder vos possessions. Que Dieu vous donne de régner sur votre trône. Car vos noms sont déjà écrits dans le ciel. Personne ne pourra éteindre vos noms. Vous brillez comme des flambeaux. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est l'heure de Dieu qui est arrivée, c'est tout. C'est son temps qui est arrivé, c'est tout. Il faut bien écouter ce que tu dis, c'est son temps qui est arrivé. Le Seigneur dit, priez pour votre pays. Priez pour la ville où vous êtes. Priez pour le village où vous êtes. Parce que votre paix dépend du pays où vous êtes. Votre paix dépend de la ville où vous êtes. Alors, quand je marche, j'entends les plaintes des gens. Quand je regarde ton visage, tu m'expliques tes problèmes. Mais, mon frère, à quoi bon avoir 10 milliards? Et on vient, on tape ta porte, les 10 milliards ne sont pas pour toi, c'est pour moi. Et puis on prend. Quelqu'un ne peut pas parler. Alors que si tu es dans ton village, le chef de village dit, hey, qui a pris les 10 milliards de lui là? Venez vous asseoir à régler. C'est faux. Mais chef de village même là, c'est étranger. Il va défendre qui? C'est pourquoi ils sont en train de prier là. C'est pourquoi ils sont en train de prier. C'est pourquoi ils sont en train de prier. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a les gens qui entendent le mot étranger, ils voient ça comme une insulte ou une injure. Mais étranger là, c'est parce que c'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Abidjan là, je suis étranger chez les Hébriers. Les Hébriers, merci de nous avoir accueillis. Acclamez pour les Hébriers. Dis moi-même, je suis étranger à Abidjan. C'est pas injure.
Hier, il y a regardé sur Internet, il y a une fille qui a dit Abigail, c'est pour les Hébreux, mais c'est pour les Hébreux. Alléluia. C'est vrai, c'est pour les Hébreux. On est venu se chercher, nous tous, avec humilité. Je ne peux pas rentrer dans les villages Hébreux et puis frapper les Hébreux, ils vont me laisser sortir. C'est un abus, pas possible. Chacun doit connaître sa place. Alléluia. Et je sais une chose. Aucun Ivoirien ne fera du mal à un étranger. Tous ton frère, il faut dire, aucun Ivoirien ne fera du mal à un étranger. Parce que les vrais étrangers connaissent leur place. Ne mélangez pas rebelle et puis étranger. Le problème en Côte d'Ivoire, les gens mélangent rebelle et puis étranger. Un rebelle, là, c'est quelqu'un qui connaît la loi, mais il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Sinon, moi, il n'y a jamais eu affaire à un étranger. Ils connaissent leur place. Que Dieu humilie tous les rebelles en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Si moi, je suis rebelle, que Dieu m'humilie au nom de Jésus. Acclame Jésus puissamment. Alléluia. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Sur tous nos frères et sœurs qui vivent dans ce pays. Que le sang de Jésus-Christ les couvre. Que la paix soit dans notre pays. Mais que la vérité triomphe sur le mensonge. Que la justice domine sur l'injustice. Que ce qui est pour nous nous revienne de droit. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Alléluia. C'est pas normal. Pas normal. Pas vraiment normal. Comment moi je construis ma maison? Je prends un camion, je déménage, j'arrive devant, je vois quelqu'un dans la maison. Je dis, mais comment tu as eu la clé? Et puis il montre des papiers. Il dit, tu as eu les papiers là comment? Il dit, mais j'ai les papiers. Et puis il va parler, on me met en prison. Quand vous voyez comme ça, il ne faut pas y aller prier. Tous ton frère, il ne faut pas en prier. On est là, chaque matin, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Qui signe les papiers là même? Acclame Jésus puissamment. Il faut prier. On ne sait pas qui signe. On dit papier là n'a pas de valeur juridique. Papier là, c'est faux papier. Mais machine là, ce n'est pas fausse machine qui casse. Clé là, ce n'est pas fausse clé, ça a ouvert. Dis, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand on crie vers les autorités, que les autorités ne réagissent pas, on doit tourner nos regards vers le Seigneur. Parce que j'ai observé dans les familles, dans les maisons, les gens attendent un secours des hommes. Le secours ne viendra point des bêtis, ni de l'armée ivoirienne. Il faut bien écrire ça. Ça vient de l'Éternel Dieu. Ce que Dieu me dit de vous dire. C'est moi, la dernière fois, je vous ai dit, il n'y aura aucune crise dans ce pays. Il n'y a pas de crise encore. Bang, 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 là, c'est fini. Il n'y a rien. Regardez. Regardez. Dormez en paix. Vivez en paix. Ça ne chauffe pas. C'est colo. Fafa. Toi, mais tu regardes, mais ce n'est pas Doyi. D'ailleurs, voyez tout en film. Dis-le, voyez tout en film. Quand tu regardes le pays, ça là, quoi tu vois ça là? L'histoire de ce pays-là va servir de leçon de témoignage aux Ghanéens, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens, aux Marocains, aux Libanais, aux Français. Tous ceux qui vivent dans ce pays-là, qui sont là, ils seront témoins. Quand ils sont en train de prier à vous, et ils rient. Et ils comptent sur l'argent. Pas comme ça. Il était assis ici, là. Il y a une femme journaliste qui était là. Elle dit, prophète, si Dieu vous a réellement dit de prier pour Didier Arafat et puis va ressusciter, eh bien pourquoi Dieu n'a pas permis? Et il a dit simplement, madame, il a donné un signe. Les gens qui m'ont empêché de prier là, ils seront balayés. Ça va venir, hein? Balayement la continue. Ils ont tous mes numéros. Ils ont tous mes numéros. Les gens qui sont venus ici, là, ce n'est pas de n'importe qui. C'est les gens qui ont accès au palais. Pourquoi ils ne viennent pas porter plainte pour dire tu mens sur nous? Vous les attendez manteau là. Fermez vos clapets et puis apprenez l'intelligence. Pourquoi ils ne parlent pas de moi? Dieu les a frappés de mort. En plein fouet. Bao. Ils ont reconnu, lui là, c'est Dieu qui est à lui.
Ils savent eux-mêmes. L'heure est arrivée, je dis encore une dernière fois. Pour la Côte d'Ivoire, Ivoirien, wait and see. Point de suspension. Alléluia. Wait and see. Il ne sait même pas. Vous voulez bâtir, vous voulez vous développer, vous voulez être à l'aise, vous voulez vous marier. Mais est-ce qu'on peut faire un mariage en temps de guerre? Vous ne pouvez pas faire. Hein? Ta maison est en train de brûler. Pas en train de manger sauce graine. Tu peux manger ça? On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est ça les gens veulent nous imposer. Nous, on souffre. Vous voulez qu'on danse à vous? Hein? Comment les mêmes ampoules, facture, c'est 20 000. Un an après, 130 000. Expliquez-moi. Qui a augmenté mon argent et puis facture augmente? Vous voyez, les gens sont bêtes. On vient prier, et bien pourquoi on prie? Mais notre argent ne peut plus payer facture. Donc on prie pour que Dieu augmente. Ah, si tu ne comprends pas. C'est pour vous là, on vous partage là. Nous, on ne nous partage pas. On galère pour chercher là. On galère, on souffre. Nos caleçons s'épaissent. Il y a les gens qui ont porté des caleçons, ça fait 4 ans, même caleçon. Il peut acheter un nouveau. Mais il doit recharger le compteur. Alléluia. Tout à l'heure, il a rechargé le compteur là. Il a mis 10 000. Il m'a envoyé un message que c'est 8 400 francs. Et ils ont enlevé 1 600. Dans 10 000, ils ont enlevé 1 600. 1 600, là, ça va où? C'est un petit jeton. C'est eux qui m'ont donné, puis ils ont pris. Vous ne regardez pas les détails là-haut. Vous mettez la prière sur moi. Moi, je lis tout. Hein? Je lis tout. Hein? Je mets 20 000. Et prend 4 000. Ah! Faut dire moi, ah! 4 000 là, c'est pas pour courir. Hein? Et il prend. Et puis moi, je vais payer canal à la fin du mois pour y aller. Pourtant, il y a l'un de RTI dedans. Acclame Jésus. Tout ça, c'est pourquoi on prie. C'est pourquoi on prie. Puis tu fais tout de suite là. Qui a battu le chariot? C'est toi, non? Il connaît, il a vu. Il dit, mais c'est quoi ça là? Dans 20 000 francs. C'est 16 000 francs que vous me donnez. Vous enlevez 4 000 francs. Hein? Moi, il vient prier à Bobo ici, il souffre comme ça. Vous prenez 4 000 francs gratuitement. Comme ça. Bon, si vous avez pris mes 4 000 là, permettez-moi de vivre à l'aise. Laissez-moi vivre à l'aise. Acclame Jésus puissamment. Dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Le ciel en haut est bien blanc. Joli. Mais dans ce ciel, il y a la mort. Je vous ai dit, cette semaine, il y a beaucoup de morts. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts. Et cette dernière semaine, c'est le 31 juillet, il y aura des morts que vous allez voir à vos yeux. Écrivez 31 juillet. 31 juillet. Et puis, regardez vers le ciel. Que ce soit à partir de minuit jusqu'à l'autre minuit. Regardez vers le ciel. Août même est trop loin. 31 juillet. Regardez seulement. Et ils sont pressés. Et ils sont pressés. De les allumer, au moins, ils coupent aller au 10 là. On est au 31. Quand même Jésus pour la révélation. Alors, ils ne peuvent plus changer le programme là. Ils ont déjà annoncé. On a. Il ne peut pas changer, il ne peut pas modifier. Il a dit, mais il y a trop de paraboles dans ce qu'il dit. C'est normal. Est-ce qu'on a la même intelligence? Non, il ne peut pas couper le courant. Et mais ils écoutent. Dis, il ne peut pas couper le courant. Mais s'ils ont coupé le courant, ils ne vont rien entendre. Et mais ils écoutent. Parmi les gens qui m'écoutent, la moitié, là, c'est eux. Actuellement, en direct, là, c'est eux. Ils sont connectés. Depuis quand tu vas se marier, là, il va à l'église. Acclame Jésus puissamment. Tu ne peux pas te déconnecter, il faut rester connecté. Tu seras délivré aujourd'hui. Alléluia. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Tu ne peux pas aller prendre terrain, acheter terrain qui est dans bas-fond. Est-ce qu'on prend son argent pour acheter bas-fond? Depuis qu'on peut construire dans bas-fond. On peut pas vivre dans un pays comme ça. Ou patauger dans la boue. On ne peut pas. C'est pas bien. Même tu ne peux même pas dire à quelqu'un, ton caleçon est joli dans le commentaire. Tu es capable de partir la marque. On ne sait plus où. C'est quoi qui est injure, c'est quoi qui est diffamation, c'est quoi qui est trouble à l'ordre public.
Vous finissez là, tout même trouble public là même. Tout ça nous trouble. Alléluia. Que Dieu se souvienne de nous. Sérieux, sérieux, là où on va, c'est pas bon. C'est tout droit dans le mur, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez écrit la date 31 juillet là. Pardonnez, appelez-moi pour me dire ce que vous avez vu. Je ne parle pas des rêves. Hein. Colo, colo. Tu sais, quand tu es trop prudent là, souvent en descendant ta robe là, ça fait pas caleçon. Ça reste en haut ici. Donc dans ta vie, arrête, mets des pointeurs. Et tu vas voir, ils sont en train de faire direct, ton caleçon est dehors. C'est ça qui va aller arriver. Où ils sont allés cacher là, ils savaient que quelqu'un a filmé. C'est parabole. Tu voles ma femme. Tu peux entrer la Mougou. Au moment où tu vois là, c'est vache entrer Mougou. Petit. Manchette n'a pas préparé, il ne faut pas goûter premier. C'est ça qui va l'arriver. Si on leur demande la première borne qu'on a placée pour créer Côte d'Ivoire là, c'est placé où? Le cas me dit. Ah, ma fille, je suis un homme spirituel. On ne peut pas construire une maison sans borne. On ne peut pas bâtir un pays sans borne. Change ton histoire. Ah, tu es béni, ma fille. Alléluia. Donc, vous voyez, quelque chose que tu ne sais pas, on va venir faire son palabre. Si tu vois un garçon et puis une femme font palabre depuis 1 an, 2 ans, et puis quand ils finissent sans dormir, matin, ils rient là. Quand les deux là, tu les vois se battre, il faut mettre la musique, tu as écouté. Il y a des balais, non? Dis prophète, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel problème de Côte d'Ivoire là? Si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas comprendre. Tous ceux que tu vois à Chauve-Lac là, ils ne sont pas concernés. C'est tout ce que vous allez dire. Voilà, c'est tout. C'est l'homme qui a son enfant qui sait comment le dresser. Que Dieu donne l'intelligence à nos autorités. Dis avec moi 31 jouets. Levez les yeux vers le ciel. Vous allez voir quelque chose. L'erreur a été déjà commise. Ils ne pourront plus déplacer. Tout le monde verra. Tout le monde saura. Point de suspension.